Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de janvier 2021. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez également compléter avec les informations de votre partenaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultation actuellement, mais je peux vous conseiller d'autres personnes de cœur en qui j'ai confiance, donc n'hésitez pas au besoin. Pour toutes les références des jeux, c'est en barre d'infos. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous invite aussi à mettre un petit like et à vous abonner si ça vous parle. Je vous remercie déjà d'avance pour tout ça. Je vous souhaite une très très belle écoute et puis on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de janvier. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Allez, on est parti les Capricornes, on va aller voir vos énergies. Alors au dos, on a quand même le 3 d'épée, qui est une carte pas forcément facile. On nous parle de difficultés, de blessures, de conflits. Et on a cette même ici énergie avec le dos de l'oracle des murmures, où on vous parle, vous voyez, hein, c'est très explicite, de deux personnes ici qui ont comme des regrets, des remords, des revendications à faire. Il y a quelque chose à exprimer de sombre. D'ailleurs, c'est une carte qui est sortie pour un autre signe également. Donc, on va aller voir comment ça résonne. Alors, dans vos énergies générales, on sent que ici, il y a quelque chose où vous avez atteint un objectif, une base. Vous êtes arrivé aussi peut-être à un palier, à une étape, et vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas, ou que ça n'est pas suffisant, ou qu'il vous manque quelque chose. Il y a une énergie, je ressens, de manque, même si c'est pas le 5 de denier qu'on a. Avec la carte de la gratitude, ouais, j'ai l'impression qu'on vous demande ici de vraiment porter votre regard de manière différente sur une situation, parce qu'il y a une opportunité, une chance que vous ne voyez pas, ou comme si vous aviez envie de bouder quelque chose qui se présente à vous ou que vous avez déjà. Alors ça peut être vraiment relationnel comme professionnel, peu importe. On voit que vous en voulez plus, que quelque chose vous manque. Il y a une forme de lassitude, peut-être d'ennui. Pour certains, on est aussi attaché au passé encore, et du coup, en se focalisant plus sur les pertes que sur le positif des choses, bah, finalement, on en oublie de vivre dans l'instant et de profiter. Hein, j'ai cette sensation-là, on se focalise, c'est vraiment l'état d'esprit qui fait que on reste dans un schéma émotionnel finalement d'insatisfaction et d'ennui, et tourné vers les pertes plutôt que vers la situation avec tout ce elle peut vous offrir aujourd'hui. Alors il peut s'agir d'une situation familiale, ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec vos passions, vos désirs profonds. Il y a peut-être une sensation ici de stagner, hein. C'est vraiment ce que je ressens, c'est une sensation de stagner, que ça n'avance pas, qu'une situation n'avance pas, et qu'on s'ennuie, on est lasse de quelque chose. On a cette sensation, peut-être que c'était mieux avant. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, dans le domaine professionnel et matériel, il y a des transformations. Ouais. Il y a l'idée ici de prendre une décision, ou alors d'avoir un verdict qui tombe. Donc soit c'est quelque chose qui va venir de vous, cette clarté, cette vérité, cette annonce. C'est vous qui allez trancher dans une situation, ou bien c'est un verdict qui tombe, hein, juridique, professionnel. Et là, ça met fin à une situation un peu d'entre-deux. Donc, il y a une invitation aussi à prendre les choses en main, à faire ce que vous avez à faire, à exprimer votre vérité, à ne pas laisser traîner des papiers, ou vous voyez ce genre de situation-là. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que si vous aviez des doutes, hein, parce qu'il y a beaucoup de doutes, hein, on a les nuages, on a un 2 d'épée, il y a beaucoup de doutes, peut-être aussi d'illusions, de procrastination, d'incertitude, de ne pas savoir quelle décision prendre ou d'être dans l'attente de cette décision. On voit que les choses arrivent. C'est intéressant parce qu'on a exactement le même schéma ici avec deux oracles, enfin deux jeux différents, avec l'oracle Lenormand et le tarot. On retrouve la même
énergie, hein. À savoir ici la faux avec l'as d'épée et les nuages, le 2 d'épée. C'est vraiment incroyable. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui, comme une prise de conscience, une annonce, une décision, va ramener de la clarté dans votre situation professionnelle ou matérielle. Donc il y a la fin d'une attente, d'une indécision, on prend les choses en main et les choses s'éclaircissent, les choses se mettent peut-être aussi en mouvement, hein. Il y a des solutions qui arrivent, alors ça peut être un verdict juridique, voilà, le résultat d'un examen, etc. Vous voyez comment ça va résonner, mais là, ce qui est sûr, c'est que ça met fin à une attente, à des doutes, je pense aussi à des peurs par rapport aux résultats. Alors, dans le domaine relationnel, on voit encore une fois que vous êtes bloqué dans le passé, hein. Il y a vraiment cette sensation de nostalgie, de c'était mieux avant, de regret, de choses comme ça, ou peut-être que vous attendez justement le retour d'une personne du passé, où vous êtes vraiment bloqué sur une situation, vous n'avancez pas. On peut être vraiment dans les souvenirs d'avant, oui, dans une forme de tristesse liée aux souvenirs, alors qu'au contraire, le 6 de coupe vous invite à aller puiser votre énergie dans ce passé-là, et que les choses ne reviendront pas comme elles étaient et que c'est important d'en prendre conscience. Le pendu, de toute façon, vous invite à regarder les choses autrement, hein, par rapport à cette situation. Je ressens aussi la notion de ne pas se sacrifier, de ne pas être trop gentil, de ne pas être dans une espèce de je fais passer les autres avant. Ça va être important de voir peut-être que dans certaines relations, vous êtes beaucoup trop dépendant, beaucoup trop, comment dire, à la merci, au service de quelqu'un ou d'une situation. Et il faut là reprendre un petit peu les choses autrement, et pour penser davantage à soi et s'offrir aussi cette énergie, cet amour, cette compassion que l'on offre aux autres, et que ce soit plus juste dans une relation où on donne beaucoup, on ne reçoit pas grand-chose. Parce que là, on vous sent dans l'attente, on vous sent bloqué dans quelque chose, il faut aller aussi de l'avant, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Les obstacles, donc ça représente un petit peu comme le pendule, les signes éclaircis. Donc, ici, ce qu'on voit, et d'ailleurs ce qu'on peut aussi lire dans ces cartes-là, hein, c'est que par rapport à une situation là où vous êtes pendu, vous êtes dans l'attente, on vous demande d'être à l'écoute, de regarder les choses dans les détails. Et avec le 6 de coupe, c'est une énergie d'innocence et de gentillesse. Donc ça peut me parler effectivement d'un déblocage, d'une situation qui permet d'évoluer, parce que on est dans cette notion de faire un pas chacun vers l'autre. Mais vous voyez, ça demande quand même de modifier l'état actuel de la relation. Donc on voit bien qu'il y a des obstacles, des retards, des situations qui s'éclaircissent au niveau également relationnel, où on fait un pas vers l'autre, où on se remet en question, où il y a une notion de davantage de respect, d'amour, de sincérité aussi, hein. Là, l'éclaircie nous le confirme, on voit qu'il y a une amélioration dans une situation. On voit qu'il faut aussi accorder de l'importance à tout ce qui est non dit, aux signes. Donc on peut penser ici qu'il y a une grande exigence aussi au niveau relationnel, et que parfois les choses ne se disent pas, elles se font, elles sont dans les actes, elles sont dans les faits, elles sont dans les gestes, et pas forcément dans le verbal. Certains ont beaucoup de pudeur, ont beaucoup de difficultés à montrer leur amour, en tout cas le verbaliser, et les choses se passent autrement, hein, que par le verbe. Là, ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. En tout cas, il y a une notion de réajustement qui est possible dans une relation où il y a beaucoup de... Effectivement, on est très différents. On a un schéma de fonctionnement amoureux et affectif qui est différent. Donc on peut avoir des différences d'âge, des différences de religion, des différences dans la façon de vivre l'amour en lui-même. C'est-à-dire que on peut avoir quelqu'un de très tactile, et puis à contrario, l'autre est très, voilà, très, comment dire, beaucoup plus indépendant, etc. Vous voyez, c'est une notion de faire un pas vers l'autre pour entrer dans son univers, entrer dans sa compréhension, dans son mode de fonctionnement, pour que ça puisse fonctionner, vous voyez. On essaie de trouver des compromis, en fait, je dirais, pour aller vers cette réconciliation et cette amélioration. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un aussi du passé qui pourrait revenir vers vous pour tenter un rapprochement, une réconciliation, et pas uniquement dans le domaine purement relationnel, amoureux. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, etc., un enfant.
Alors les conseils, les chakras, vous avez besoin de vous réaligner énergétiquement. On voit que c'est un petit peu le bazar dans les énergies, c'est normal parce que finalement tout ce qui peut se passer autour de vous, dans votre tête aussi et dans vos émotions, ça va perturber les chakras, les roues énergétiques. Donc là, on vous demande de vous mettre peut-être un peu plus, de faire un petit peu plus attention, je dirais, pas forcément de faire un soin énergétique, bien sûr c'est toujours le bienvenu, mais surtout vous changer ou dépolluer dans le sens d'être attentif un petit peu à l'impact qu'ont vos pensées, vos émotions sur vous, en fait, sur votre santé. Ça peut aussi impacter votre santé physique. Donc attention aussi à l'ensemble de vos énergies, l'alimentation, le sommeil, etc. De ne pas se laisser, comment dire, drainer vers le bas aussi par des situations, par des personnes, surtout l'émotionnel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la notion de patience. Ouais, la notion de patience, la notion de... Ouais, il faut mettre de l'ordre. Je pense que là, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment ce mois-ci, de vous affirmer, de poser des limites, de réajuster quelque chose, de rééquilibrer quelque chose qui, dans votre vie, vous provoque finalement une forme de mal-être intérieur qu'on avait ici avec ce 3 d'épée. Donc ça peut passer vraiment par quelque chose de juridique, d'administratif qui va se régler et il faut rien lâcher. En fait, on vous dit vraiment actuellement ne lâchez rien, tenez bon, avancez, les choses vont se régler, les choses vont se rééquilibrer. Ça va être important. Là, on vous dit vraiment de protéger de protéger votre vérité, protéger vos croyances, protéger vos besoins. Avec le 7 de bâton, on sent que voilà, il va falloir faire preuve de courage, mais il va pas falloir non plus être fermé au compromis, hein, c'est ce que je vous disais. Il va falloir peut-être ouvrir un petit peu une porte pour pouvoir trouver justement cette situation d'amélioration, cette réconciliation, ce juste équilibre. Donc ne pas rester non plus campé trop dans ses croyances, laisser une petite porte, un petit espace pour réfléchir et entendre ce que on peut vous proposer, ce qu'on peut vous dire, les attentions aussi qui sont envers vous. Donc ne soyez pas trop têtu, trop borné, laissez aussi entrer l'énergie, hein, je dirais. En tout cas, c'est un duo de cartes qui, ce mois-ci, vous annonce quand même un grand rééquilibrage, hein. On voit qu'il va falloir vraiment faire du ménage et qu'il y a aussi des choses qui vont être remises à jour, beaucoup, hein. Ça peut vous challenger, c'est pas une énergie forcément facile, hein. Et certainement aussi des choses très, je veux dire, concrètes, administratives, professionnelles et financières qui vont être réajustées. Donc tenez bon, soyez quand même à l'écoute et dans l'ouverture par rapport au compromis. Faites le ménage, hein. Soyez aussi, restez, je dirais, intègre vis-à-vis des autres et aussi vis-à-vis de vous-même. Restez juste. Alors, on a cette notion pour la finalité du mois, qu'il y a un nouvel air qui arrive, effectivement. On rafraîchit un petit peu l'atmosphère et vous en avez besoin parce qu'on a quand même ici une situation qui évolue, qui est un peu challengeante, mais qui va vers le positif, vers un renouvellement de vos énergies. Alors, c'est pas facile. Peut-être que pour certains, on attend vraiment un verdict juridique, un résultat par rapport à du travail, par rapport à un logement, à un divorce, etc., ou par rapport aux amours, le retour d'une personne. Et là, on voit ce renouveau. Donc, c'est un mois qui, effectivement, peut être un petit peu éprouvant, mais vous amène vers l'énergie du renouveau. On remet de l'ordre, hein, c'est ce qu'on a vu avec la justice. Donc là, oui, il y a cette notion d'aller de l'avant, de laisser finalement les choses, et les choses sont en évolution. Parce qu'avec ce 5 de bâton, on voit que il y a la notion un petit peu de conflit, un petit peu la notion de dualité, enfin c'est même pas de dualité, parce que c'est même plus que deux là. Cette notion de challenge, hein, de tenir bon, d'aller chercher un petit peu les choses, hein, de rien lâcher, de ne rien céder, même si on doit être dans cette énergie du compromis, on doit quand même maintenir ce qui est important pour nous, maintenir sa base. Il ne va pas falloir non plus tout perdre. Vous voyez, c'est cette notion de je ne veux pas tout perdre. Donc je vais vers cette énergie-là qui m'emmène à avancer. Je garde
Je garde les pieds bien ancrés, je garde un petit peu une ouverture pour être dans le compromis, mais je fais attention à pas me faire avoir non plus. Vous voyez, il y a cette énergie-là de je tiens bon. Voilà, c'est je tiens bon face à l'adversité, face au retard, aux contrariétés. Je maintiens le cap. Et là, je vais accéder à ce nouveau cycle. Et on voit bien que la roue tourne, la roue de fortune, elle vous apporte ce changement. Donc, faut tenir bon le temps que la roue tourne. On vous dit bien que vous êtes dans une énergie ici qui vous conduit au renouveau, même si pour l'instant, c'est pas forcément ce que vous voyez, ce que vous percevez en entrant dans l'année 2023. Il faut garder le cap. Hein. C'est vraiment, c'est s'en tenir à ça, parce que là, il va y avoir finalement une redistribution des cartes, je dirais, et du coup, attendez-vous à ce que ça bouge. Sachez aussi saisir les opportunités. Je pense qu'on vous invite aussi à ne pas procrastiner, c'est-à-dire à ne pas laisser les autres choisir, à ne pas laisser la vie choisir pour vous, et que c'est important, avant que la roue tourne, de savoir exactement ce que vous voulez, hein, de bien poser ses pions finalement de bien poser ses pions de façon à obtenir ce que vous voulez. Hein. Ne soyez pas dans une forme de paresse ou de procrastination ou de passivité. Il faut vraiment se dire qu'il y aura des occasions de gagner, il y aura des occasions d'avancer. Il faut vraiment se positionner et tenir bon. Hein. C'est ce que vous disiez aussi le 7 de bâton. Donc voilà pour vous les amis, on voit bien que vous êtes dans une énergie de renouveau, de changement, d'amélioration. Ça passe peut-être par de l'administratif et du juridique, ça passe par un positionnement, par le fait de garder bien les pieds sur terre, de se focaliser sur le présent, d'envisager le futur de manière optimiste, de le préparer, de le planifier, de préserver ses acquis aussi, de tenir bon, de rester vraiment droit dans ses bottes, je dirais. Et les choses vont avancer d'elles-mêmes. Donc voilà pour vous, les amis. La chance sera avec vous. Hein. Il y a ce coup du destin aussi qui vous permet d'avoir gain de cause sur une situation, qui vous apporte un apaisement et un coup de frais, un coup de fraîcheur sur la fin du mois. Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.